Le 20 novembre 2021 est un jour pas comme les autres pour le rugby français. Pour la deuxième fois en à peine plus d'une semaine, l'équipe de France féminine bat les Néo-Zélandaises sur le score de 29-7. Le soir même, dans le cadre du dernier match de la tournée d'automne, les hommes de l'équipe de France ayant battu l'Argentine et la Géorgie affrontent également au Stade de France la Nouvelle-Zélande, battue juste avant à Dublin. Les All Blacks vêtus de blanc affrontent les hommes de Fabien Galtier, motivés dès le début de la rencontre. Dès la 3e minute, après un ballon porté, Peato Movaca inscrit le premier essai et réitérera à la demi-heure de jeu. Puis à la 12e minute, Romain Ntamack se faufile dans la défense black et inscrit le deuxième essai bleu. Essai tous transformé sans trembler par Melvin Jaminet. Entre deux, Jordi Barrett a inscrit 2 pénalités côté black. L'écart au score à la mi-temps est stupéfiant, 24-6 pour les Français. Au retour des vestiaires, la France souffre et concède un essai de Barrett non transformé. Les Néo-Zélandais reviennent après 10 minutes en seconde période à 24-18. Jaminet inscrit une pénalité, mais les Bleus peinent et les All Blacks reviennent à 2 points. La rencontre prend un tout autre tournant avec la relance magistrale de Ntamack de sa zone dans le but à l'heure de jeu qui permet aux Bleus d'obtenir une pénalité jusqu'à ce que Damien Penaud intercepte un ballon et se retrouve libre d'inscrire un essai enterrant les Blacks. Le coup de sifflet final est donné après la dernière pénalité transformée et ce match s'achève sur un score de 40-25. C'est un écart historique pour une victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande qui ne s'était plus imposée contre cet adversaire depuis 2009 et depuis 2000 en France. De bon augure pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, ici même, au Stade de France.